Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Du sein de la nuée resplendissante, la voix du Père a retenti. Voici mon Fils, mon bien-aimé, écoutez-le. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 17e. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, et son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. » Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Levant les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci. Alors je voulais d'abord signaler qu'il y a encore de la place pour ceux qui sont debout. Il n'est pas nécessaire de rester debout toute la célébration puisqu'il y a encore pas mal de place de ce côté-ci, dans les bancs qui sont là. Donc si vous souhaitez vous asseoir, n'hésitez pas à nous rejoindre, n'est-ce pas? Et puis je peux même demander au lecteur, ministre de la Communion, de libérer les places premier banc et puis de vous asseoir dans le chœur, n'est-ce pas? Il y a quelques places dans le chœur. Donc, vous pouvez les occuper également, surtout les plus valides, hein, qui peuvent se déplacer facilement. Vous nous rejoignez, vous montez les marches. Alors, les autres, vous voyez, devant, par ici ou par là, il ne vous est pas nécessaire de rester debout. D'accord? Il y a aussi quelques chaises en plastique de ce côté-ci. Voilà. Alors, frères et sœurs, quand on regarde déjà le parcours du peuple hébreu qui se trouvait pris dans l'esclavage d'Égypte, donc c'était une période d'esclavage où on peut dire qu'ils faisaient de la figuration, hein, puisqu'ils étaient utilisés, vous voyez, comme on utilise des figurants dans des films. En fait, ils n'avaient pas de personnalité propre. Hein, dans cet esclavage-là,
personne ne peut émerger, personne ne peut voilà, donner libre cours à ses capacités créatrices. C'était vraiment quelque chose de très pénible pour eux. Et puis est arrivé un moment de transfiguration avec Moïse qui a apporté vraiment une lumière pour ce peuple, une espérance extraordinaire, avec notamment les miracles qui se sont produits en Égypte, les 10 plaies d'Égypte, et puis surtout cette fameuse traversée de la mer Rouge que le film Les 10 Commandements nous a montré de façon absolument remarquable et spectaculaire. Donc ils ont traversé la mer Rouge, l'armée égyptienne a été noyée dans la mer, l'armée qui pensait les poursuivre et les attraper. Donc vraiment un signe éclatant, un moment de transfiguration absolument éclatant. Et puis est arrivée la traversée du désert. Après la mer Rouge, c'est le désert. Et il faut traverser ce désert pour arriver en terre promise, où ils étaient précédés par une nuée lumineuse, où ils campaient, ils montaient leur tente dans le désert au fur et à mesure des différentes étapes de leur traversée. Et ce temps-là était un temps très difficile, un temps propice aux tentations, aux épreuves de toutes sortes. Et finalement, ils vont arriver en terre promise. Eh bien, Jésus, quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il va, après un moment, quand il entre dans sa maturité, quand il a 30 ans, il s'approche de Jean-Baptiste, qui était dans le désert et qui baptisait. Et à la surprise de Jean, il se met dans la file des pécheurs pour être baptisé. Alors Jean ne comprend pas, parce qu'il dit, mais c'est moi qui devrais être baptisé par toi. Tu es saint. Et Jésus était la sainteté même, n'est-ce pas? Et le Fils du Père. Et Jean-Baptiste, qui était un grand spirituel, voyait bien dans son regard, dans son rayonnement, que c'était une personnalité exceptionnelle, d'une sainteté exceptionnelle, très haute. Et donc il lui disait, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. J'ai dit, mais oui, laisse faire. Laisse faire. C'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir ce qui est juste. Et qu'est-ce que Jésus faisait? Qu'est-ce qu'il manifestait à travers ce baptême de Jean? Eh bien, qu'il allait prendre le péché de la multitude sur lui. C'est pour ça qu'il s'est mis au rang des pécheurs. Ce n'est pas parce qu'il avait des péchés, mais c'est parce qu'il voulait prendre notre péché sur lui. Et pas seulement pour plonger dans les eaux du baptême, dans les eaux du Jourdain avec, mais dans les eaux de la mort. C'est ça que ça annonçait. Et voilà, pour noyer nos péchés dans les eaux de la mort et pour pouvoir remonter dans la vie et nous entraîner dans sa vie éternelle, sa vie de ressuscité. Et ensuite, Jésus, après cet épisode de son baptême, eh bien, il y a un moment de transfiguration, on peut dire, ou si vous voulez, une pré-transfiguration, avec cette voix du Père qui se manifeste exactement comme sur le mont Tabor, comme sur la montagne de la transfiguration, et disant la même chose. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Donc, cette voix du Père avait déjà retenti au moment du baptême de Jésus, et puis la colombe qui vient, enfin l'Esprit Saint sous forme corporelle, sous une forme de colombe, qui vient se poser sur lui. Et puis, tout de suite après ce moment de transfiguration, ou de pré-transfiguration, si je puis dire, Jésus va dans le désert, comme par hasard. Vous voyez, il est venu pour les péchés des hommes. Les péchés, c'est l'esclavage, comme en Égypte. Et c'est pire que l'esclavage d'Égypte. C'est pire que l'esclavage qu'on a connu aux Antilles françaises, parce que c'est pas des chaînes extérieures, c'est des chaînes intérieures. C'est pire. C'est le pire des esclavages, le péché. Et donc, ensuite, il y a la pré-transfiguration, et puis il y a Jésus qui va au désert. 40 jours, symbolisant ainsi les 40 années que le peuple hébreu a passé dans le désert. Et c'est aussi une épreuve pour Jésus. Il est dans le jeûne. Nuit et jour, il jeûne. 40 jours et 40 nuits. Sans boire, sans manger, enfin sans manger en tout cas. Et il ne prend rien comme nourriture. Il a faim, il a soif. Et il est tenté par le démon. C'était l'évangile de dimanche dernier. Il sort vainqueur de ses tentations. Le démon s'en va jusqu'au moment favorable. Et après cette séquence de la souffrance, en quelque sorte, de l'épreuve, tentation et autres, faim, soif, après cette épreuve-là, eh bien, les anges viennent le servir, donc un avant-goût de la terre promise, un avant-goût du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, sur la montagne, eh bien, on retrouve ça. On retrouve la voix du Père,
qui nous rappelle le baptême de Jésus. On retrouve la nuée lumineuse qui précédait les Hébreux. On retrouve les tentes dont parle Saint Pierre. Et donc, finalement, sur la montagne, il y a un rappel du baptême, il y a un rappel que Jésus est venu pour libérer les hommes de l'esclavage du péché. Il y a l'ancienne alliance à travers Moïse et Élie qui apparaissent, la loi et les prophètes, qui résument l'Ancien Testament. Ils sont là et ils parlent avec lui. Alors Matthieu ne nous dit pas, dans ce passage que nous avons lu, chapitre 17 de Matthieu, il ne nous dit pas ce qu'ils se disaient entre eux. Mais Luc le dit. Luc lui parlait de son exode qui devait se produire à Jérusalem. Alors on traduit son départ. Mais c'est le mot exode, exodos qu'on a en grec. Donc il parlait de son exode. Et donc ça nous renvoie évidemment à traverser du désert, n'est-ce pas? Et cet exode que Jésus devait vivre à Jérusalem, ce désert, c'est sa passion douloureuse, extrêmement douloureuse, qu'il allait avoir à traverser à Jérusalem. Donc on retrouve la séquence péché, donc esclavage du péché, on retrouve la séquence transfiguration de manière éclatante, pour le coup, on retrouve le désert, avec l'exode que Jésus doit vivre à Jérusalem. Et on retrouve aussi, et puis on retrouve, il y a des signes qui sont donnés, la nuée lumineuse, les tentes, et puis on retrouve aussi la terre promise que les Hébreux devaient atteindre, qui est le royaume de Dieu en fin de compte. Nous avons compris que c'est pas, à l'époque de Jésus, on a bien compris que ce n'est pas simplement une affaire de terre, ce n'est pas simplement du territoire que Dieu veut nous donner, il veut nous donner vraiment plus que ça, son royaume, le royaume de Dieu, dont la terre promise était le signe. Et on retrouve cela puisque Jésus dit aux apôtres à la fin, ne parlez pas de ça jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Donc on parle déjà de cette après-passion qui sera la glorification de Jésus, son entrée dans la gloire, sa glorification. Et donc on pourrait se dire, mais et nous, en quoi cela nous concerne? Eh bien oui, nous aussi, nous sommes concernés, évidemment. Nous qui sommes le nouveau peuple de Dieu, nous aussi nous sommes concernés par l'esclavage du péché. Nous sommes tous pécheurs, donc nous avons besoin d'une libération du péché, de ce terrible esclavage, le pire de tous les esclavages. Le pire. Et dans nos vies aussi, il y a des petits moments de transfiguration. Alors je ne sais pas pour vous, mais je pourrais vous en raconter des tonnes et des tonnes de moments de transfiguration que j'ai eu dans ma vie. Je pense que vous aussi. Le Seigneur, si je devais faire la liste de toutes les grâces reçues, de tout ce qu'il m'a donné de vivre, de voir, je pense que ça prendrait un certain temps. Un temps certain, ça c'est sûr. Donc, il y a ces moments de transfiguration dans nos vies, ces moments d'encouragement, ces moments de consolation dans nos vies. Et puis, il y a, bien sûr, le désert. Il y a aussi des moments de désert, des moments difficiles. Mais justement, les moments de transfiguration sont là pour nous aider à vivre les moments difficiles. Ce n'est pas par hasard que Jésus apparaît en gloire à ses disciples, est transfiguré devant ses disciples, plus précisément, juste avant de commencer sa passion. C'est quelques jours avant, c'est juste avant. Et donc, ce n'est pas par hasard qu'ils ont ce petit moment-là, pour que lorsque Jésus ils ont ce moment de transfiguration, pour que lorsque Jésus va être défiguré, pour que pendant la défiguration, ils ne perdent pas la foi. Qu'ils se souviennent qu'ils ont vu le Jésus glorieux, Jésus rayonnant, qu'ils s'en souviennent et qu'ils puissent donc tenir bon. Mais nous aussi, ces moments de grâce, de consolation, de transfiguration, on va dire, sont là pour nous aider à vivre les moments difficiles, les moments douloureux, de défiguration. Il faut pouvoir se souvenir, lorsqu'on est dans la peine, lorsqu'on est dans la souffrance, il faut pouvoir se souvenir de ce que nous avons reçu par le passé. Malheureusement, on a souvent un problème de mémoire. Dès qu'on est dans les problèmes, on oublie tout ce qu'on a vécu de bien, tout ce qu'on a eu de beau. Tout va mal, rien ne va, tout est négatif, il n'y a rien de bon. On a tout oublié. Tout ce qu'on a reçu avant, c'est oublié, c'est fini, ça n'a pas existé, nul et non avenu. Mais non, il faut se souvenir pour tenir bon, justement.
pour ne pas craindre ces moments-là. Anne-Marie Javoué, qui est une grande sainte de Bourgogne, qui a fondé les Sœurs de Cluny, elle disait, ne craignons pas les peines, ne craignons pas les humiliations. Il ne faut pas les craindre. Parce que tout ça, justement, c'est comme l'eau qui passe au creuset, qui est purifiée. C'est une purification pour nous. Mais elle dit seulement, tâchons de ne pas mériter ces humiliations. Si on est humilié sans le mériter, ça va. Comme dit Jésus, heureux êtes-vous lorsque vous êtes injustement persécutés, calomniés, on dit toutes sortes de mal sur vous à cause de mon nom et de l'évangile. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Donc, quand c'est faussement, alléluia. Faut dire, Seigneur, merci que tu m'aies jugé digne de supporter des choses comme ça pour ton nom, comme disaient les apôtres, dans les Actes des Apôtres. Hein. Ils se réjouissaient d'avoir été jugés dignes de souffrir à cause du nom de Jésus. Eh bien, ce sont des bonnes souffrances, ces souffrances que non méritées, que nous vivons, les injustices, etc. Mais si on mérite les humiliations, alors là, il faut s'humilier et puis se convertir. Mais si on ne les mérite pas, eh bien, c'est destiné à nous faire grandir, à nous purifier encore, à nous sanctifier. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas les craindre, comme nous le dit si joliment Anne-Marie Javoué, la bienheureuse Anne-Marie Javoué. Donc, il y a ces moments-là, mais même à l'intérieur de ces moments difficiles, d'humiliation, de peine, d'épreuve, eh bien, Dieu est là. La gloire, le bonheur qu'annoncent les petits moments de bonheur que nous avons eus, les petites grâces que nous avons eues, ce bonheur éternel est déjà présent, en fait, même dans le désert. Rappelez-vous, les Hébreux, ils ont eu des petits moments, ils ont quand même la manne tous les jours. Ils ont quand même eu des vols de cailles qui se sont abattus sur le camp, quand ils se plaignaient de ne pas avoir de viande, de manger que de la manne. Ils ont eu des cailles à satiété. Vous avez déjà mangé des cailles? C'est pas mauvais, hein? C'est pas mauvais du tout. Bon, ils ont eu de l'eau qui jaillissait du rocher pour pouvoir qu'ils puissent s'y abreuver, ainsi que leurs bêtes. Il y a quand même eu des moments de grâce, même à l'intérieur de ce désert. Et nous les chrétiens, eh bien, nous savons que le bonheur le bonheur éternel, c'est quoi? C'est vivre avec Dieu, c'est vivre dans la communion avec Dieu, c'est vivre dans une communion de vie, d'amour avec Dieu. Mais ça commence maintenant. Le bonheur éternel, il est déjà là en avant-goût. Il n'est pas encore là, mais il est déjà là quand même. Pour le croyant, pour celui qui vit en communion avec Dieu, celui qui est dans la prière, qui essaie de se laisser guider par la parole de Dieu, qui essaie d'agir en fonction de cette parole de Dieu, avec la grâce du Saint-Esprit qui lui est donnée. Eh bien, cette personne-là, eh bien, elle est déjà quelque part, elle goûte déjà quelque chose de ce bonheur à venir. Même en pleine souffrance, hein, même en plein désert, il y a cette petite étincelle de bonheur, cette petite étincelle de lumière, même en pleine ténèbres. Même en pleine affliction, il y a cette petite force, cette petite grâce qui est là, qui est là en germe, et qui nous dit, mais ne crains pas, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Tu sais, nous ne sommes rien sur la terre, c'est Dieu qui est tout. Souviens-toi que tu es poussière. Donc, pourquoi est-ce que je vais me prendre la tête pour des choses qui ne sont qu'éphémères? Faisons confiance à Dieu. Tenons bon dans l'épreuve. Soyons fidèles et avançons. Alors, frères et sœurs, demandons au Seigneur cette grâce aujourd'hui. Lui qui va nous donner encore cette manne. Vous voyez, la manne est là, elle tombe. Hein? Continue à tomber chaque jour, c'est l'Eucharistie. Et Jésus a dit, c'est pas Moïse qui vous a donné le pain qui descend du ciel. C'est mon Père qui vous le donne. Je suis ce pain. Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Voilà. La manne tombe encore aujourd'hui pour que nous ayons la force d'avancer dans notre désert. Pour que nous ayons cette force-là pour résister aux épreuves, tentations, aux moments difficiles. Comme Jésus, qui a tenu bon dans le désert au moment d'inaugurer son ministère et qui a tenu bon encore à la fin, sur la croix. Il n'est pas descendu de la croix, il a tenu bon. Le diable attendait là, pensait qu'il allait fléchir là. Pas du tout. Il a tenu bon, jusque sur la croix. Alors que c'est Jésus qui a vaincu déjà le monde, qui a vaincu l'ennemi, eh bien, en le recevant dans l'Eucharistie, il nous donne la force de vaincre aussi, à notre tour. Et de demeurer fidèle comme lui est demeuré fidèle. Amen.